Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous vous portez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver pour recommencer une nouvelle semaine ensemble. On va regarder dès à présent les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous. Et puis je rappelle, comme d'habitude, que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment... Oh, dis donc. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, comme d'habitude, pour essayer de t'aider à comprendre une situation ou des énergies ambiantes, que ce soit ce qui se passe en toi ou autour de toi. Bon, on avance, dis donc. On avance et on est mis au défi de quelque chose. On est mis face... Alors, quand je te parle de défi, là, tout domaine confondu, moi on me parle d'un dilemme ou d'une situation qui peut sembler comme ça un petit peu ambiguë, ambivalente pour toi. En ce sens que tu sais que tu vas devoir prendre une décision, tu sais que tu vas devoir poser une intention, poser une action concrète en fait, tu vois. Mais tu as besoin d'abord de te recentrer, tu as besoin de réfléchir un petit peu sur toi, de faire le point un petit peu sur tes envies, sur ce que tu veux réellement, sur la façon dont les choses ont l'air de s'annoncer pour toi, tout domaine confondu, pour pouvoir essayer de garder foi en fait, en toi-même, en ton potentiel créatif, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel, même spirituel, parce que j'ai l'impression que pour certains, on a l'impression de stagner au niveau peut-être d'une compétence subtile, que ce soit des soins énergétiques, du magnétisme, même de la voyance en fait, ou de la médiumnité, ou tout ce que tu veux, qui tient vraiment du monde subtil. On a parfois la sensation de stagner. Là, en ce moment, j'ai cette sensation que c'est ce qui ressort au niveau des énergies ambiantes pour toi, en fait, tu vois. Même au niveau des compétences professionnelles, quelles qu'elles soient, tu as l'impression, en fait, d'être devant quelque chose qui, effectivement, représente un vrai défi personnel pour toi, parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment d'une décision que tu dois prendre pour toi, que tu dois prendre en dépit, en fait, du manque de soutien, en dépit de commentaires désobligeants ou de jugements particulièrement hâtifs et désapprobateurs de l'entourage, tout domaine confondu. Mais tu te sens appelé vers quelque chose, tu te sens appelé vers quelqu'un, tu te sens appelé vers un chemin, tu te sens appelé vers une compétence, une lumière, tu vois. Et là, on te demande vraiment, en fait, d'affirmer tes efforts, d'affirmer tes atouts. Sur cette semaine-là, en fait, on nous pousse à nous célébrer nous-mêmes. On nous pousse à nous recentrer pour reprendre confiance en notre potentiel qui visiblement est resté un petit peu en sommeil, un petit peu ou mal exploité ou sous-exploité, tout domaine confondu. D'accord? On va quand même se recentrer pour t'aider sur le domaine professionnel. On te parle d'événements imprévus et de défis potentiels et de démarches écrites. Je te parlais d'un chemin qui ne tient qu'à toi. Je te parlais d'une décision en fait que visiblement tu dois prendre pour l'entourage en dépit du bon sens. D'accord? Visiblement, aux yeux de l'entourage, ça n'est pas du bon sens. Tu peux faire preuve d'irrationalité, tu peux faire preuve d'inconscience, tu peux faire preuve d'inconstance. En tout cas, on ne te dit pas que c'est le cas. On te dit que là, c'est l'entourage qui porte ce genre d'avis sur toi. Parce que visiblement, tu débordes en fait. Tu sors du cadre. Tu commences à envisager des chemins de traverse qu'on n'imagine pas en fait pour toi. Sauf qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on imagine des choses pour toi? Parce qu'on veut te garder dans un chemin, on veut te garder dans une case, on veut te coller une étiquette. Mais toi, est-ce que ça te convient? Visiblement pas. Tu vois? Visiblement pas. Donc on t'encourage vraiment à revendiquer tes efforts, à revendiquer ta place, à revendiquer ton statut et à dire maintenant, moi j'ai ma place autant que la tienne. D'accord? Donc je te traite comme mon égal, tout le monde a sa place, tout le monde a une voix, tout le monde a le droit de se faire entendre, de se faire écouter, de se faire comprendre et d'exercer, tout domaine confondu, comme il faut en fait. Tu vois? Parce qu'on a tous quelque chose d'unique, on a tous quelque chose de particulier. Et là, tu commences à le trouver. Là, au niveau professionnel, ma gazelle, tu commences à trouver quelque chose, la chose la plus particulière en toi qui peut faire mouche au niveau professionnel. Tu vois? Qui peut faire mouche au niveau d'un recruteur.
Tu vois. Alors par contre, on me parle, c'est une petite parenthèse, on me parle d'un professionnel de santé. Visiblement, il y a quelque chose à réfléchir dans ce domaine-là. Soit tu souhaites en sortir, soit tu souhaites y entrer, mais visiblement, on t'avertit très très fort si tu souhaites y entrer. Réfléchis bien, parce qu'effectivement, tu es appelé à y entrer, mais pas par la première porte à laquelle tu penses. D'accord ? C'est pour ça que je te parle aussi de compétences subtiles ou de chemin de traverse, de quelque chose qui tient peut-être aussi de ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais de médecine parallèle. D'accord ? Donc, essaie de réfléchir de ce côté-là, parce qu'en fait, sinon tu vas vite te sentir frustré et au pied du mur dans le chemin principal. D'accord ? Après, à toi de voir, hein, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, hein, mais on essaye de te guider et de te faire voir en fait d'autres pistes pour que tu aies vraiment une vue d'ensemble et que tu puisses faire un choix beaucoup plus en conscience et beaucoup plus pertinent avec tes réels projets, tes réelles ambitions et surtout ton potentiel qui est infini, d'accord ? Tes compétences réelles. D'accord ? Tes compétences qui sont tiennes et qui vont te permettre justement de te projeter sur le long terme. D'accord ? Parce que là, on me parle, alors j'ai terminé cette parenthèse sur le professionnel de santé, mais au niveau du professionnel au sens large, dans cette guidance générale, on te parle d'un métier qui est soit en contact direct avec les gens, soit qui aide les gens, d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Pour certains d'entre vous, tu ressens une stagnation parce qu'en fait, on te pousse à continuer tes efforts, parce que là, pour l'instant, la reconnaissance que tu recherches, elle n'y est pas encore. Elle n'est pas encore là. Ne t'inquiète pas. D'accord ? On te pousse juste à te remettre en question peut-être au niveau d'un aspect de ta façon de travailler ou peut-être dans ta façon de te placer sur ton parcours pour pouvoir avoir ce petit déclic qui va déclencher cette reconnaissance des efforts. Mais c'est pour bientôt, hein. C'est pour bientôt, hein. D'accord ? Donc on continue, d'accord ? On continue. Au niveau relationnel, on te parle d'hommes ou de femmes brunes et potentiellement de différence d'âge. Bon. En fait, là, on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir parce que visiblement ça matche bien, ça se passe bien entre vous. Il y a potentiellement effectivement une différence d'âge qui fait que... Mais je sens pas non plus une différence d'âge phénoménale, d'accord ? C'est quelque chose qui peut choquer certaines personnes, mais choquer est bien un grand mot, tu vois ? Même ça, tu vois, c'est un grand mot. Mais je fais exprès, comme d'habitude, de grossir le trait pour te faire comprendre le message. Il y a quelque chose de très beau au niveau de la projection sur le long terme qui peut se mettre en place en vous. On te dit de ne pas perdre la foi. On te conseille effectivement de ne pas perdre cette motivation et cette intuition qui te dit qu'il y a quelque chose de toute façon de très spécial entre vous, mais qui peut être positif si vraiment vous restez focus dessus, si vraiment vous restez concentré sur tous les aspects positifs qui vous animent et qui animent les énergies ambiantes quand vous êtes réunis, quand vous êtes en connexion. Cette connexion, elle est permanente. Hein. Elle est permanente. Sauf qu'en fait, il y a quand même un léger déséquilibre au niveau de cette pleine conscience, au niveau de l'importance de votre lien. D'accord ? Peut-être que c'est toi qui as besoin de réfléchir. Visiblement, de toute façon, vous avez tous les deux besoin de réfléchir. Toi, tu as peut-être besoin de réfléchir sur pourquoi est-ce que ça t'arrive de cette façon? Pourquoi est-ce que c'est arrivé sur ton chemin sous cette forme-là? Qu'est-ce que tu as bien pu manifester? Comment tu as pu manifester quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, quand on manifeste quelque chose, l'univers nous amène dans cette situation-là. Et c'est ça aussi qui peut faire en sorte qu'on a peur parfois de telle ou telle situation, professionnelle ou personnelle, voire même spirituelle. C'est quand on veut franchir une autre étape, l'univers nous amène à cette autre étape, sauf qu'en fait, l'univers sait que si entre-temps on doit se délester de quelque chose, on doit travailler sur d'autres aspects de nous-mêmes et de notre vie pour pouvoir arriver à cette étape, il va nous présenter à chaque fois des profils et des situations qui vont nous pousser en ce sens, tu vois. Et là, on est plus sur une introspection qui est indispensable. J'ai quand même l'impression qu'en face de toi, on prend le temps de réfléchir. Il y a quand même un déclic qui est en train de se mettre en place chez la personne à laquelle tu penses. Un déclic extrêmement positif qui lui donne envie de se projeter avec toi, qui lui donne envie de prendre certaines décisions avec toi. En tout cas, c'est une personne qui a des projets. Mais par contre, qui voudrait te voir te mettre encore plus en valeur, qui voudrait te voir foncer encore plus fort dans la vie, qui voudrait pouvoir te voir dévorer en fait ta vie, ton quotidien, tes compétences, tes forces, ton énergie à son plein potentiel. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut te voir
vivre en fait, et pas seulement exister. Tu vois, je t'ai déjà expliqué la différence il y a peu de temps entre ça. Et c'est vraiment, on est vraiment sur ça. Tu vois, avec le 3 d'épée, on a une décision effectivement. Le 3 d'épée, le 4 de coupe et le pendu. Ben, tu vois, ça confirme la stagnation dont je te parle en fait. Tu vois, cette sensation de stagner, cette sensation presque parfois de régresser. Mais on est plus sur une stagnation, sur un sentiment de statu quo qui fait qu'on essaye de lâcher prise. En tout cas, on essaye de nous inviter en ce sens à lâcher prise et à nous dire ok, moi je continue mes efforts, je continue à profiter du moment présent dans le domaine relationnel. Je continue à me projeter, à me fixer des objectifs et de toute façon, advienne que pourra parce que je produis les énergies nécessaires en ce sens. Si tu dois prendre une décision, tout domaine confondu, on t'appelle cette semaine à ne pas prendre de décision hâtive. On t'invite vraiment à essayer d'analyser la situation en profondeur. D'accord ? De prendre le temps d'envisager tous les aspects en fait de ta situation, de ne pas forcément te focaliser sur les aspects négatifs ou ce qui pourrait ne pas fonctionner, hein. Aussi prendre en compte que ça pourrait fonctionner et que ça pourrait être vraiment super génial et magnifique, d'accord, tout domaine confondu, parce que vraiment ça s'annonce positif. C'est juste que là tu es un petit peu en train de perdre pied. Je ressens aussi une grande fatigue, aussi bien physique que nerveuse, voire émotionnelle. Donc on essaye de reprendre des forces, on essaye de nous recentrer, parce qu'en fait on a l'impression de subir quelque chose, tu vois. On a l'impression de subir la situation, on a l'impression de subir notre quotidien, donc on ne sait plus quoi faire. Sauf qu'en fait là cette semaine on nous dit c'est normal en fait que tu ne saches plus quoi faire, parce que tu es peut-être aussi dans la résistance. D'accord ? Quand on est fatigué comme ça, c'est qu'on est dans la résistance. Quand on est épuisé au niveau émotionnel, c'est qu'en fait, on traverse des choses qu'on ne voudrait pas voir, mais qui sont nécessaires pour nous faire comprendre certaines choses. Même si ça pique, en fait, tu vois ? Et plus ça pique, plus on est dans la résistance. Ou plutôt, je devrais te dire, plus on est dans la résistance, plus ça pique. C'est ça qui est pas évident à comprendre. Mais c'est normal, hein. Tu vois, on a la carte du conflit qui tombe, hein, le cœur et la raison. Tout domaine confondu. On est en plein dilemme, on essaye de voir un petit peu plus clair sur la situation, on essaye de voir comment ça peut se débloquer. On a le 7 de carreau qui tombe, donc de toute façon, cette hésitation, elle va durer toute la semaine, d'accord ? C'est pour ça que cette sensation de flottement, tu vas la ressentir toute la semaine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-toi que tout fonctionne par cycle, je te le dis très souvent ça. Tout fonctionne par cycle. Tu vois, on te parle de reconnaissance et je te parlais tout à l'heure de reconnaissance des efforts et de reconnaissance de ta présence au niveau relationnel. Reconnaissance de ton importance. Oui, il va y avoir... il va y avoir l'ouverture de quelqu'un, tant au niveau professionnel que personnel, il va y avoir une belle opportunité. Encore une fois, c'est en train de se préparer, d'accord ? Là, on t'annonce ça dans les énergies ambiantes de la semaine, mais je ne le vois pas arriver cette semaine. Pour certains d'entre vous, ça peut arriver. Pour d'autres, on est en bonne voie, en fait. Hein, c'est en bonne voie, ça arrive, tu vois. C'est comme si tu traversais un tunnel et que tu voyais cette lumière grandir et devenir de plus en plus forte. On est sur ça, en fait, tu vois. C'est en train de se mettre en place, d'accord ? Même au niveau relationnel, il y a une ouverture là, qui est en train de se préparer, qui est extrêmement belle, qui est très belle, qui est très douce, qui est très sécurisante aussi, parce que visiblement c'est comme si certains voyants allaient passer au vert. Alors on n'est pas sur une assurance optimale, mais on est quand même sur quelque chose, ah c'est ça, on est quand même sur quelque chose qui va permettre de rebondir. On a le 6 de denier, voilà c'est ça. Oui. On a peur de reproduire les mêmes schémas, on a peur d'être confronté aux mêmes peurs, on a peur aussi de laisser passer notre chance, tant au niveau professionnel que personnel. On n'a pas envie en fait, on n'a pas envie de tomber une autre fois. Tu vas pas tomber en fait, parce que tu as pleine conscience que cette semaine, tu dois, en fait, dans ton courage, vraiment à analyser toute situation qui se présente à toi et à comprendre plutôt que réagir. Alors ça demande une prise de recul, ça demande une zen attitude presque optimale. Ça se travaille, magasin. Comme je te le dis toujours, ça se travaille au quotidien avec le 7 d'épée. De toute façon, il y a une décision qui est à prendre. D'accord ? Mais ne t'inquiète pas sur un délai. Rien ne presse, d'accord ? Rien ne presse, si ce n'est ce que tu considères comme tel. Je te le dis à chaque fois. D'accord ? Tu vas pouvoir voir venir les choses. Tu vas pouvoir anticiper. Tu vas pouvoir te projeter.
D'accord? Tu as quand même 2 cartes qui te confirment que tu vas pouvoir te projeter sur le long terme, tant au niveau professionnel que personnel. Mais encore une fois, c'est une situation qui est appelée à nous pousser à remettre en question peut-être certains de nos choix ou peut-être aussi notre impatience. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir surmonter. Ouais, on a la carte de la tour. Alors, je te la mets à l'endroit, mais effectivement, elle est tombée à l'envers à la base. La tour, encore une fois, c'est synonyme d'un grand bouleversement, d'un grand changement, d'une belle métamorphose dans ta vie. Rien n'est alarmiste. Quand tu as la tour qui tombe dans ton tirage, encore une fois, je le précise à chaque fois, même dans les guidances personnelles, c'est pas alarmiste en fait. C'est pas alarmant. Il faut pas avoir peur quand on te dit que tu as la tour et que tout va s'effondrer. Il faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est juste qu'il y a quelque chose là qui est effectivement amené à changer. Mais là, c'est comme si quelque chose était amené à s'ouvrir en toi d'abord. Et il y a un blocage en toi de ce côté-là pour l'instant. Tu vois? C'est pour ça qu'au niveau extérieur, ça se débloque pas plus que ça. Tu vois pas de changement plus flagrant que ça. Tu vois? Au niveau relationnel, c'est différent. Ça implique aussi les énergies de quelqu'un d'autre. Mais au niveau professionnel, c'est normal que tu aies cette sensation de stagnation. Mais tu as quand même le 3 de denier. Donc on est vraiment sur une progression lente, mais c'est une belle progression. Mais encore une fois, on t'appelle à la tempérance, on t'appelle à la pondération, on t'appelle vraiment à la modération et à la patience, d'accord? Il y a quelque chose qui se met en place, c'est très fort, c'est très subtil, ça va être, comment je peux te dire ça? Ça va être très positif pour toi, mais encore une fois, ne te focalise pas trop en fait sur la finalité, mais plutôt sur les efforts que tu fournis au quotidien déjà en fait. Célèbre-toi, récompense-toi déjà pour les efforts que tu fournis déjà cette semaine. Tu vois, quand on te dit de bouger dans une autre direction, au niveau professionnel, ça parle énormément, tu vois. Celle-là ressort pour pour le domaine professionnel. Il y a un beau changement qui se met en place, il y a une belle remise en question, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va te permettre et qui va te demander de prendre plus de hauteur pour t'ouvrir à des choses qui te paraissent comme ça plus étranges, plus saugrenues, mais qui vont te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. On continue cette semaine à nous imposer, en tout cas à suivre une certaine discipline, un rythme de travail, une façon de travailler, une façon d'évoluer au niveau relationnel, une façon de travailler sur nous-mêmes. Et encore une fois, on a la carte qui nous pousse à croire en l'inconnu. Donc là, ma gazelle, si c'est pas une confirmation ultime, qu'on nous invite vraiment à avoir foi en l'univers et en tous ceux qui veillent sur nous et qui sont derrière nous. N'oublie pas, on a tous au moins une personne qui veille sur nous. D'accord? Tu sais de qui je parle. Tu sais de qui je parle. Pour certains, c'est une grand-mère, pour certains, c'est un grand-père, pour certains, c'est un autre membre de la famille qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ces présences, elles sont toujours là, en fait. Et elles seront toujours là, que tu traverses des moments de joie ou des moments où vraiment tu te sens moins bien. D'accord? C'est en ça, en fait, que si on leur demande, ils nous aident à produire cette force vitale qui nous aide à tenir. Ok, ça paraît comme ça peut-être un peu flou ce que je te dis, mais vraiment, n'hésite pas à demander un soutien, n'hésite pas à demander à ce qu'on t'aide à te délester en fait d'un stress ou de quelque chose comme ça. Par contre, quand tu demandes ça, il faut aussi que tu aies conscience que si ça ne part pas, ça veut dire que tu es dans la résistance, d'accord? Si tu restes fatigué, c'est que tu es dans la résistance par rapport à une situation. D'accord? C'est que tu ne parviens pas à lâcher prise par rapport à quelque chose sur lequel tu n'as absolument aucun pouvoir. Alors pourquoi vouloir essayer de garder du pouvoir ou d'avoir cette sensation d'agir sur quelque chose sur lequel on constate qu'en fait c'est plus grand que nous, c'est plus fort que nous, c'est plus puissant que nous. Tu vois, c'est ça qu'on nous encourage à revoir en fait. On nous encourage à revoir des choses à notre échelle pour justement pouvoir changer quelque chose de plus grand que nous. En tout cas, l'amplifier et le rendre plus lumineux et plus fort. Ok? C'est pour ça qu'on te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ça résume ce que je te dis, notamment au niveau relationnel. Ok? On te parle d'amour
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Cette semaine, si tout est en stagnation ou presque, c'est pour nous pousser à réfléchir sur nous-mêmes et à faire le point, un petit peu. Et puis aussi à faire preuve de bonne foi par rapport à des choses sur lesquelles on s'est potentiellement trompé ou pas avancé, sur lesquelles on n'a potentiellement pas assez réfléchi ou qu'on n'a pas assez anticipé. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain en fait de le reconnaître et de se dire bon ben maintenant je vais essayer de corriger ça et je vais essayer d'avancer, d'accord, plutôt que de fermer les yeux et de dire non 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 je n'ai fait aucune erreur, non 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 je suis parfait. Personne ne l'est, hein, d'accord. Personne ne l'est. Ceux qui te disent tout le temps que tout va bien et que tout va bien fonctionner dans ta vie et que tu n'as absolument aucun effort à fournir, libre à toi de te laisser caresser dans le sens du poil, mais finalement, si tu regardes les choses avec bonne foi, est-ce que ça te fait avancer? C'est bien hein, d'être rassuré. C'est bien aussi de pointer du doigt, en fait, ce qui nous fait douter pour pouvoir avancer aussi. Tu vois? C'est pour ça que parfois certains messages piquent. Mais parfois c'est nécessaire. Parce que ça nous recadre. Tu vois? Ça nous recadre. C'est pas parce que de l'autre côté on te dit qu'on te soutient qu'on va tout le temps te dire ce que tu as envie d'entendre. Non, on va te dire ce que tu as besoin d'entendre pour pouvoir avancer. Tu vois? Parce qu'on sait que tu es capable du meilleur. On sait que tu mérites le meilleur. Par contre, toi, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es convaincu d'être capable du meilleur? Est-ce que tu es convaincu de mériter le meilleur? Ah. C'est sur ça qu'on essaie de te guider, hein. C'est pour ça qu'on te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça résume tout ce que je viens de te dire à l'instant. Tu vois? Donc, mes gazelles, sur cette semaine, effectivement, on va un petit peu stagner, les choses vont peut-être fonctionner un petit peu au ralenti, mais quelque part, ça va nous permettre effectivement de prendre un petit peu plus de recul par rapport à toute l'agitation qu'on a traversée sur les semaines qui sont passées. D'accord? Ça permet, c'est la suite logique en fait de ce qui nous permet de remettre de l'ordre dans nos idées, dans nos priorités, dans notre façon de mener notre quotidien pour pouvoir avancer, atteindre nos objectifs et puis plus que jamais croire en nous, hein? D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo si ça vous intéresse. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire par rapport à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Essayez de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.